son lot de difficultés, de ralentissement et donc de difficultés économiques. Donc, ça veut dire qu'on aura une demande qui sera moins importante que l'offre. Oui. Oui. Et donc, là, la nécessité de se différencier est d'autant plus importante si on veut pouvoir survivre dans les prochains mois. Tout à fait. Parce que là, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on a eu 3 mois. On commence sérieusement à sentir le contre-coup de la crise, du ralentissement des activités, etc. Donc, les 6 prochains mois seront encore plus difficiles et vont venir avec leur lot de chômage, de disparition des entreprises, etc., de réduction du pouvoir d'achat de la population. Donc, les entreprises qui vont véritablement pouvoir survivre sont celles qui pourront se démarquer par une offre qui va correspondre à un besoin qui apportera de la valeur, qui sera différent de l'offre des concurrents et qui permettra donc de satisfaire des consommateurs qui vont devenir de plus en plus exigeants. Et donc, ça signifie faire preuve d'innovation, faire preuve d'adaptabilité, donc s'adapter à l'évolution donc, que le marché va connaître dans les prochains mois pour pouvoir survivre. Oui. Donc, si avant, en tant qu'entrepreneur, on n'avait pas le droit de dormir sur nos lauriers, maintenant, c'est encore plus le cas en réalité. Ok. Moi j'ai quelque chose à demander. Par exemple, ici, on a des systèmes de mentorat qu'ils appellent Big Brother, Big Sister. Pour les entrepreneurs, c'est vraiment important d'avoir un mentor. Quelqu'un que tu look up to, que tu prends pour exemple et qui t'aide en fait à avancer. Parce que quand tu rentres, c'est pas forcément que voilà, tu as toutes les cartes en jeu où tu vas lire voilà, tout et puis voilà, il y a ce carnaval là où tu avances. Je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup, ça manque énormément ce système-là. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous participez à des choses comme ça ou est-ce que vous avez des cadres là où, voilà, toutes ces dames qui sont là, qui vous regardent, qui ont envie d'être comme vous, est-ce qu'il y a ces genres de cadres-là, là on peut avoir des mentors, des gens qui ont déjà réussi plus ou moins dans l'entrepreneuriat qu'on peut contacter, pas forcément par téléphone, mais avoir des échanges peut-être une fois par mois ou des choses comme ça, je ne sais pas. Quels sont vos apports sur ce point? C'était l'un des points dont j'avais parlé plus haut. Je parlais de la nécessité de la solidarité féminine. Parce qu'en termes de mentoring, il est bien de pouvoir avoir un mentor qui a la même réalité que nous. Donc, une femme entrepreneur, moi, j'estime que il serait intéressant d'avoir un mentor qui soit une autre femme entrepreneur. Parce qu'elle est passée probablement par les mêmes difficultés, elle a eu à faire face aux mêmes a priori, aux mêmes obstacles, aux mêmes freins inhérents aux femmes donc, qui décident d'entreprendre. Et donc, elle peut être de bons conseils. Après, ça n'empêche pas, en tant qu'entrepreneur femme, d'avoir un mentor qui soit un homme. Ça n'empêche pas. Et donc, cette solidarité féminine devrait nous conduire justement à mettre en place des plateformes de mentoring. Moi, je suis dans une plateforme de mentoring, donc à la fois, mais qui inclut donc des jeunes femmes, qu'elles soient cadres en entreprise ou chefs d'entreprise. C'est un peu un mix de tout. Mais on a véritablement un manque criard de ce genre de plateforme. Parce que forcément, nous ne sommes pas très nombreuses, on ne peut pas avoir plusieurs mentors, plusieurs mentis à la fois, parce que c'est quand même un engagement, une responsabilité. Ça prend du temps de pouvoir
suivre quelqu'un quand en tout cas on veut bien le faire. Oui. Donc, il serait intéressant qu'on puisse démultiplier ce genre d'initiative à travers tout le continent, de sorte à ce qu'il y ait le maximum de femmes en voie qui ont commencé à entreprendre ou qui aspirent à entreprendre, qui puissent être en contact donc avec d'autres femmes qui sont déjà dans le domaine, en fait. Et un autre problème qui se pose à ce niveau-là, c'est que les femmes aiment souvent rester dans leur coin. Oui, oui. Tout est secret, en fait. Tout est secret. On veut rester dans notre coin, on ne veut pas se faire voir. Mais ce n'est pas une question de se faire voir. À un certain moment, on a la responsabilité de pouvoir influencer positivement nos jeunes sœurs, si je peux le dire ainsi, ou d'autres femmes, et de les impacter. Pour cela, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on fait. Il n'y a pas de catalogue quelque part où sont répertoriées toutes les femmes entrepreneurs. Mais donc, il est important que les gens puissent savoir ce qu'on fait et qu'on devienne et qu'on puisse être accessible de ce fait. Et moi, je trouve que, par exemple, les réseaux sociaux offrent une formidable opportunité d'interconnexion. Et j'ai souvent des femmes que je suis en coaching, en personal branding, donc en développement d'image de marque. Et je leur dis, vous devez à un certain moment pouvoir communiquer via les réseaux sociaux, par exemple. Elles me répondent, non, on n'a pas envie de se faire voir dans les réseaux sociaux. En général, je leur réponds, c'est pas se faire voir, c'est se faire voir. Vous avez la responsabilité, à un moment, de pouvoir être un rôle modèle, pouvoir inspirer d'autres personnes, pouvoir partager votre histoire, pouvoir partager les échecs, pouvoir partager les difficultés que vous avez pu avoir pour inspirer d'autres personnes, pour que ces personnes comprennent que on peut passer par toutes ces difficultés, les surmonter et atteindre un certain niveau. Donc, c'est véritablement pouvoir se départir de cette, je ne sais pas si je dois appeler ça de la fausse modestie ou de l'envie de rester caché, mais et être porté par cette, je dirais, par cette vision de pouvoir impacter et de pouvoir aider d'autres personnes. Et donc, développer cet esprit de solidarité et créer de plus en plus de plateformes pour le faire. Et quand je prends par exemple votre initiative, je trouve que c'est déjà très bien d'avoir créé une plateforme qui réunit toutes ces jeunes femmes qui entreprennent déjà ou qui aspirent à entreprendre, de sorte à ce qu'elles puissent échanger entre elles. Mais la seconde étape serait, voir à l'autre niveau, de pouvoir vous rapprocher d'autres femmes qui pourraient devenir donc des mentors et pouvoir établir donc ces interconnexions et créer par vous-même cette plateforme d'échange et de soutien. On fait mentor-mentee, celles qui ont des expertises, elles viennent mettre. Et il y a des gens aussi qui demandent de l'aide, qui demandent du mentor. Je pense que dans le groupe, en tout cas, on fait autant qu'on peut. Et puis, il y a beaucoup de gens qui arrivent à trouver des boulots, qui arrivent à trouver des mentors vraiment pour les pousser. C'est surtout ça, le manque d'estime de soi. Parce qu'on nous a tellement formaté, en fait, voilà, la femme doit être ci et ça. Et je pense aussi, il y a le gros problème aussi du mentorat, du côté féminin, surtout en Afrique, c'est que les gens ne savent pas approcher les mentors. Quand ils vont vers les mentors, ils veulent du babysitting. Le mentor veut quelqu'un qui est déjà prêt, qui vient déjà avec des questions intelligentes, qui vient avec une solution ou un essai de solution. Et voilà, c'est quelqu'un qu'on veut pousser.
quelqu'un va venir vous dire, voilà, moi je veux Exactement. faire un business, est-ce que je dois faire un business plan? Moi, je pense que ce ne sont pas des gens, en fait, qui encouragent ces dames déjà accomplies à vouloir se lancer Exactement. vraiment dans le mentorat parce que c'est épuisant, en fait. Exactement. Et donc, tout va avec quelle est ma volonté et quelle est ma motivation. Mhm. Plus ma motivation est forte et plus l'autre en face aura envie Oui. de m'aider. Mhm. Et donc, le mentorat, c'est pas te dire ce que tu as à faire, Exactement. mais c'est t'aider à trouver des solutions qui sont adaptées à toi. Parce que moi, mes solutions ne sont pas tes solutions. Parce Exactement. que nous sommes différents, nous évoluons dans des écosystèmes différents, avec des particularités différentes, etc., etc. Donc, c'est de pouvoir t'aider à trouver des solutions qui sont propres à toi et qui pourront t'aider Mhm. à avancer. Mais pour ça, il faut que toi, tu sois déjà dans une démarche de réflexion, que tu aies déjà ta vision, que tu aies déjà tes objectifs, etc. Et maintenant, on vient te pousser et t'aider à avoir la hargne, si je peux m'exprimer ainsi, Oui, tout à fait. nécessaire, pardon, Mhm. pour pouvoir avancer. Oui, oui. Donc, je pense vraiment que c'est une des problématiques parce que moi, moi personnellement, quand j'approche des gens, je- c'est de ne pas vouloir faire du babysitting ou de vouloir assister, de vouloir embêter la personne tous les jours, envoyer des messages tous les jours, bonjour, comment ça va? Parce que je me dis, les gens confondent en fait le mentorat avec de l'amitié. Ou, donc, il y a vraiment cette nuance-là que les gens n'arrivent pas à comprendre qui fait que voilà, les gens sont un peu dubitatifs et un peu, ils se retirent un peu de ce système de mentorat-là. Oui, effectivement, moi je sais que dans la plateforme dans laquelle je suis, on Mhm. avait bien établi une Mhm. Mhm. charte du mentoring qui définit quelles sont les prérogatives du mentor et quelles sont celles Du de moins. la mentie. Mhm. Et le point justement qui était ressorti, c'était d'éviter que ça devienne invasif en fait. Oui, oui, Voilà. Et après, c'est vrai que des relations amicales peuvent se développer entre mentor et un menti, mais il est important que lorsque le menti vient dans sa démarche, elle reste dans une démarche de professionnalisme, en tout à fait, fait. et pas de maternalisation. Tout à fait. Voilà. On ne cherche pas quelqu'un qui va nous materner, on cherche quelqu'un qui va Mhm. nous aider, qui va nous donner des conseils, etc., pour qu'on puisse Mhm. avancer. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a vraiment pris votre temps, on a vraiment débordé un peu sur le temps. Ah ouais, Et effectivement. donc, on voudrait vraiment vous remercier pour le temps que vous nous aviez donné parce que ça, déjà, c'est du mentorat pour nous, ce que vous faites. C'est d'une aide qu'on peut même pas comparer, qu'on peut pas qualifier, quantifier en fait. Vraiment, merci énormément. Et si vous avez un mot de fin à nous dire, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Mais déjà, je voulais vous remercier en tout cas de l'opportunité de cet échange et ensuite dire en tout cas à toutes les femmes, les jeunes filles et les dames qui nous suivent donc via Zoom et via les réseaux sociaux, c'est qu'en aucun cas vous ne devez douter de de votre potentiel et de votre faculté à réussir. Il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas votre entreprise entrepreneuriale, votre aventure entrepreneuriale. La seule chose qui risque de vous empêcher d'atteindre vos objectifs, ce sont les limites que vous mettez vous-même, les idées préconçues que vous absorbez et que vous considérez comme vraies, et le manque de confiance en vos capacités. Oui, Si vous avez un objectif, si vous avez une vision, définissez exactement tout ce qu'il vous faut pour vous permettre
de pouvoir atteindre cet objectif. Travailler à ce qu'il faut au-delà de ce qu'on demanderait d'ordinaire à un entrepreneur, parce que vous devez prouver 2 fois plus. Restez déterminé, persévérer, parce que je ne connais aucune circonstance qui peut résister à la détermination et à la persévérance. Ne prenez aucun non pour quelque chose d'acquis et de figé dans le marbre. Un non ou un obstacle est une opportunité pour vous de réfléchir à une meilleure alternative. Donc, l'obstacle ou le non ne doit pas vous décourager, mais doit vous pousser à trouver des solutions plus ingénieuses et plus intéressantes même pour vous. Et le demi-tour ne doit même pas faire partie de vos options. Vous avez décidé d'entreprendre, vous allez jusqu'au bout. Et tant qu'on se dit, je n'ai pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout, on ne peut pas s'offrir le luxe d'abandonner. Et tant qu'on cherche des solutions, tant qu'on persévère et qu'on est déterminé, on arrive à accomplir ce qu'on veut. Et les exemples sont légion. Moi, je me dis, mais tant qu'il y a des personnes qui ont pu le faire, il n'y a aucune raison que je ne puisse pas le faire. Aucune raison. Donc, c'est véritablement encourager chacune d'entre vous. Et surtout, soyons solidaires. C'est important. La solidarité féminine doit véritablement primer. Parce que c'est ensemble qu'on pourra avancer. Et donc, c'est très, très, très important. Merci beaucoup. J'ai une dernière question. Comment on fait pour vous suivre, soit sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn? Quelles sont vos adresses? Sur LinkedIn, c'est Jeanne Sissoko Zézé. Sur Facebook également, Jeanne Sissoko Zézé. C'est la même chose sur Twitter, sur Instagram également. Et le site internet également de mon entreprise, Reflet Consulting, donc www.refletconsulting.com. Donc, Reflet Consulting, qui est un cabinet qui est dans le développement d'images de marque. Donc, à la fois pour les entreprises et pour les particuliers. Donc, pour les entreprises, nous aidons les entreprises dans leur démarche stratégique pour définir leur positionnement, donc se démarquer de la concurrence, améliorer l'expérience client et donc obtenir la satisfaction client et la fidélisation des clients. Et en personal branding, donc en développement d'image de marque pour les entreprises, aider la personne à définir son identité personnelle, révéler son potentiel, apprendre à se vendre, à communiquer, donc via les différents réseaux sociaux et avoir donc une marque personnelle qui impacte et qui marque son entourage. Tout à fait. Voilà.